L'année 2023 s'annonce riche en événements royaux. Le 6 mai prochain, le couronnement de Charles III devrait être très suivi par les Britanniques mais également un peu partout dans le monde. Un événement que n'a plus connu la couronne anglaise depuis 70 ans, avec celui de la reine Elisabeth II le 2 juin 1953. En Jordanie, l'heure sera également aux festivités, puisque 2 mariages sont prévus. Hussein de Jordanie et sa fiancée Rajwa Al-Seb se diront oui, ainsi que la sœur du prince héritier, Iman, qui scellera son destin à celui de Jamil Alexander Termiotti. À Monaco, l'heure sera également à la fête puisqu'un nouveau bébé doit naître sur le rocher. Le fils de Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet, s'apprête à devenir papa pour la première fois. Ne manquez rien du programme pour les 12 mois à venir. Couronnement, publications littéraires et anniversaire au Royaume-Uni chez les Windsor, plusieurs dates sont à inscrire sur les agendas. Le 10 janvier 2023, les mémoires du prince Harry intitulées Spare seront disponibles dans les librairies. En France, CST la maison d'édition Fayard qui publie le livre du duc de Sussex. Un ouvrage qui s'annonce explosif, bien que le documentaire Harry et Meghan disponible sur Netflix semble avoir déjà eu son lot de révélations. À noter qu'un autre livre pourrait bien venir lui faire de l'ombre. Il s'agit de la réédition du conte pour enfants du prince Charles intitulé Le vieil homme de Lochnagar sorti en 1980. 46 pages très écossaises, où celui qui était encore le prince de Galles met en scène un vieillard très original qui possède des cabinets dont la chasse d'eau en forme de cornemuse déclenche, lorsqu'elle se met en marche, une virile musique des Highlanders s'amuse l'auteur royal Bertrand Meyer-Stably. Mais si est-il véritablement le 6 mai 2023 que Charles III sera mis en lumière? Celui qui a attendu toute sa vie dans l'antichambre du pouvoir sera couronné roi d'Angleterre en l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie qu'il veut respectueuse des traditions mais résolument moderne. Puis en novembre, une nouvelle occasion de fêter le roi sera donnée aux Britanniques puisque le nouveau souverain fêtera ses 75 ans. Bons anniversaires également à la duchesse de Kent qui fêtera ses 90 ans, à Lady Louise de Windsor qui célébrera ses 20 ans et au prince George qui soufflera sa 10e bougie. Un bébé à Monaco. Sur le rocher, 2023 sera aussi l'occasion de faire la fête. L'épouse de Louis Ducruet, Marie Chevalier, donnera naissance à son premier enfant. Une nouvelle qui met en joie Stéphanie de Monaco qui va devenir grand-mère pour la première fois. Cette année, Charlène et Albert de Monaco fêteront tous les deux des anniversaires importants, la princesse célébrera ses 45 ans et son époux ses 65 ans. Tatiana Santo Domingo deviendra quadragénaire et fêtera avec son époux Andrea Casiraghi leurs 10 ans de mariage. Décidément le couple sera à l'honneur, puisque leur petit garçon Sacha fêtera ses 10 ans. À ne pas oublier, le centenaire du prince régné en mai 2023, une série d'événements en son hommage et d'or est déjà prévue. Jubilé d'or en Suède du côté de la famille royale suédoise, si est-il le roi Carl XVI Gustaf de Suède qui sera à l'honneur pour son jubilé d'or marquant ses 50 ans de règne. Dans les coulisses du palais royal de Stockholm, les festivités se précisent. Côté anniversaire, Daniel de Suède, l'époux de la princesse héritière Victoria, fêtera ses 50 ans. Madeleine de Suède, qui vit aux États-Unis avec sa famille, célébrera ses noces d'étain avec son époux Christopher O'Neill. Haakon et Mette-Marie en majesté en Norvège pour la monarchie norvégienne, le couple royal formé par le prince héritier Haakon et son épouse Mette-Marie ne manquera pas d'être mis à l'honneur. En effet,
tous les deux fêteront leurs 50 ans. En juillet pour lui et en août pour elle. En meilleure santé que pendant les fêtes de fin d'année, le roi Harald devrait fêter gaiement ses 55 ans de mariage avec la reine Sonia, cette femme tant aimée qu'il avait réussi à imposer dans la famille royale contre l'avis de tous. Léonore et Juan Carlos soufflent leurs bougies en Espagne du côté des Bourbons, deux anniversaires importants seront à suivre. Léonore d'Espagne, la fille aînée de Felipe V et Letizia d'Espagne, et héritière du trône, fêtera ses 18 ans. Un cap important célébré le 31 octobre. Selon la Constitution, elle pourra régner sans régence, si elle devait monter prématurément sur le trône, explique Nicolas Fontaine d'Histoire royale. En exil à Abu Dhabi, Juan Carlos fêtera ses 85 ans. Pour cette date d'anniversaire, le roi déchu sera-t-il convié au palais de la Zarzuela à Madrid par son fils Felipe V avec qui il est en froid? Réponse le 5 janvier 2023. Année sombre pour le Danemark. La crise couve à la cour danoise et 2023 ne devrait malheureusement pas aider à apaiser les tensions. À compter du 1er janvier, les 4 enfants du prince Joachim, le fils cadet de Margrethe II, seront officiellement privés de leur titre de prince et de princesse. Autre événement sombre dans le calendrier, les 5 ans de la mort du prince Henrik de Danemark en février, un prince qui avait vécu toute sa vie avec un sentiment de frustration. La fin d'année s'annonce plus réjouissante, le prince Christian fêtera sa majorité en octobre. Mariage et naissance au Luxembourg. Au Luxembourg, l'année 2023 sera synonyme de fête, et ce, pour 2 occasions qui marqueront le Grand-Duché. Tout d'abord avec le mariage d'Alexandra de Luxembourg prévu pour le printemps prochain. La princesse de 31 ans épousera un roturier français, Nicolas Bagory. Autre heureuse nouvelle, la naissance du 2e enfant de Guillaume de Luxembourg et de son épouse Stéphanie. Un petit camarade de jeu pour Charles, prévu pour le mois d'avril. Le roi et son frère se partagent les honneurs en Belgique. Au royaume de Belgique, le peuple fêtera les 10 ans de règne du roi Philippe, après l'abdication de son père, le roi Albert II en 2013. Aux alentours de la fête nationale, soit le 23 juillet, des festivités devraient être organisées. Le frère du souverain sera également mis en lumière puisque Laurent de Belgique fêtera ses 60 ans, et ses 20 ans de mariage avec son épouse Claire. Willem Alexander en première ligne aux Pays-Bas. Même événement marquant du côté des Pays-Bas, puisque que le roi Willem Alexander des Pays-Bas célébrera ses 10 ans de règne, après l'abdication de sa mère Béatrix, elle aussi en 2013. Non pas un, mais 2 mariages royaux en Jordanie. Du côté du royaume hachémite, il va falloir sortir les mouchoirs puisque l'émotion sera au rendez-vous à 2 reprises. Hussein de Jordanie, le fils aîné du roi Abdallah II et de la reine Rania, âgé de 28 ans, épousera Rajwa Al-Saif. Leurs fiançailles ont été annoncées le 17 août 2022. Sa sœur, Iman de Jordanie, 26 ans, devrait lui emboîter le pas. Peu de temps avant son frère aîné, le 6 juillet 2022, les fiançailles de la fille aînée du roi avec Jamil Alexander Termiotti, originaire du Venezuela, avaient été dévoilées. Un mariage royal qui tarde à venir en Grèce. Une incertitude demeure. Le mariage de la princesse Théodora de Grèce et de son fiancé l'avocat américain Matthew Kumar tarde à se concrétiser. Leurs fiançailles avaient été annoncées en novembre 2018 et les noces devaient se dérouler en 2020, mais le calendrier a été bouleversé, notamment à cause de l'épidémie de Covid-19.
Un mariage très attendu qui devrait réunir de nombreuses têtes couronnées. En effet, celle qui est princesse et actrice est également la nièce de la reine Margrethe II de Danemark et de la reine émérite Sofia d'Espagne. Anniversaire marquant au Japon enfin, au trône du chrysanthème, 2 anniversaires marqueront 2023. Celui de Hisako, la veuve du prince Nohirito, qui fêtera ses 70 ans. Quant à Masako, l'épouse de l'empereur Naruhito, elle fêtera ses 60 ans au palais de Tokyo. Crédit photo, agence.